Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler du business de la layette. Oh oui, pour les personnes qui me connaissent depuis, ces personnes-là savent que je suis à la base investisseur moi-même dans le secteur de la petite enfance. Mais ici, je tiens à vous préciser qu'il y a une différence entre la vente de vêtements enfants, comme on le dit, d'accord? Laissez-moi vous montrer. Voilà, la vente de vêtements enfants comme ça, comme on le dit, d'accord? Il y a une différence. C'est vrai que tout ça fait partie de la petite enfance, mais il y a une différence. C'est aussi pareil pour les jeux d'enfants, les jeux éducatifs et tout ce qui concerne les accessoires enfants. Tout ça là, c'est la petite enfance, mais il y a une différence. Aujourd'hui, je vous parle de layette. La layette, c'est quoi? La layette, c'est plus les vêtements qui concerne les bébés, les 0 à 1 an, tout au plus 2 ans. Bon, j'ai même envie de mettre 2 ans. Donc, je parle vraiment de la layette en fait. D'accord? Layette, voilà. C'est des choses pour bébés. Plusieurs vidéos déjà enregistrées sur cette plateforme. On parlait du secteur de la petite enfance. Oui, j'en parlerai beaucoup parce qu'en tant que formatrice en entrepreneuriat et coach business, c'est aussi un domaine dans lequel j'investis particulièrement et aussi un domaine dans lequel je peux dire que 80% des gens en Afrique de l'Ouest central et en Côte d'Ivoire me connaissent en tant que positionnée dans ce secteur-là. Voilà, chacun a son dada comme on le dit. Voilà. Donc, je vais toujours en parler, quitte à vous revenir par moment avec certaines particularités comme je suis en train de faire aujourd'hui. Si tu es nouvelle par ici, je suis Ténèbres Priska Ouattara, je suis fondatrice de l'entreprise Essence d'Afrique qui milite pour l'autonomisation de la femme africaine et qui aide les Africains d'ici et de la diaspora à se positionner dans l'entrepreneuriat, que ce soit online ou offline. Je t'invite déjà à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater. Alors la layette, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je viens avec cette vidéo particulière? Je viens pour essayer d'aider quelqu'un qui est déjà positionné ou essayer d'apporter une réponse, d'accord, de façon indirecte à une femme ici ou à un homme ici qui veut se lancer dans le monde de la petite enfance. La layette est différente, d'accord, des vêtements enfants, des vêtements grands, on va dire 4 ans, 5 ans, 6 ans, c'est différent. La layette, c'est ça, d'accord, c'est un peu ça. Et non ça comme ça, non. La layette, c'est un peu ça. Je vous montre, c'est un peu ça. La layette, c'est aussi ça. D'accord? Ça, on a 24 mois. C'est 2 ans, vous voyez? Ça fait bébé, ça fait enfant. Je vais vous expliquer. Donc, laissez-moi remettre mon décor en place. Voilà. La layette, c'est aussi ça là que vous voyez, d'accord? Ça, je crois, on en a pour 6 à 9 mois. On est d'accord. Voilà, donc, la layette, et tout ce qui touche à la layette pour petits enfants là, bébé là, c'est aussi ça, d'accord? Ça, je ne sais pas si vous pouvez le voir comme ça. Voilà, ça passe un peu. Voilà, c'est genre petit truc. Voilà, aussi un peu de pyjama. Un peu de pyjama, pourquoi pas. C'est ce genre de petit truc là, d'accord? Ok. Pourquoi cette vidéo aujourd'hui et pourquoi cette différence, pourquoi cette particularité? Ou qui va te permettre à vraiment bien te positionner. C'est ce que je viens venir t'expliquer dans les minutes à suivre. Alors, quand une femme est enceinte, qu'est-ce qui se passe? Elle commence à déjà préparer son trousseau. Quand on parle de trousseau, on ne parle pas elle va pas sauter les vêtements de premier jour, de premier mois et aller se retrouver ça et là à payer des vêtements de 3 ans gardés sous prétexte que l'enfant va avoir 3 ans, il va porter. Non. Pour ceux qui sont en Afrique et même en Europe, c'est partagé. On dit quoi? Même quand une femme est en train de faire son trousseau, on dit ne mise pas tout de suite, d'accord, dans des habits en grande quantité parce que l'enfant est évolutif. L'enfant peut changer du jour au lendemain. Mais c'est fou la manière dont nos enfants aujourd'hui évoluent. On vous montre un enfant de 2 ans, vous avez comme l'impression qu'il a 4 ans. C'est pareil pour nos bébés maintenant. On vous montre un enfant d'1 mois, hey, il y a d'autres même qui vous donnent l'impression qu'ils ont déjà 4 mois. Donc, que ce soit en Europe et partout, c'est partagé, d'accord? On demande à la femme de ne pas faire le trousseau, de ne pas miser dans une très grande quantité de vêtements enfants. Pourquoi est-ce que je parle de cela et en quoi est-ce que ça nous concerne par rapport à ce sujet, nous, businessmen et businesswomen? C'est parce que on doit comprendre que la layette là, c'est quelque chose qui sort en tout lieu et en toutes circonstances.
Il y a des personnes qui m'ont dit, ah coach, les vêtements d'enfants, c'est saisonnier. Non, c'est pas que les vêtements d'enfants, c'est-à-dire les vêtements de grands, la 4, 5, 6 ans sont saisonniers. C'est pas ça. On peut acheter à n'importe quel moment aussi. Mais contrairement à la layette, il y a une très grande différence. D'accord? La femme va faire peut-être un trousseau de 200 000, acheter des habits et observer comment est-ce que son enfant va évoluer. Donc, les 0 à 2 ans sont constamment habillés. Ouais, c'est un truc c'est vraiment une stratégie vraiment vraiment directe, vraiment poignante que je vais vous partager gratuitement. Les 0 à 2 ans sont constamment habillés. À partir de 3 ans, moi je vous dis la vérité. Genre, mon dernier enfant, c'est un petit garçon. La dernière fois que je lui ai acheté des vêtements, ça date un peu quand même. À part que nous sommes dans la période de fête, ça date un peu quand même. Pourquoi? Parce qu'il est grand. Il est déjà stabilisé. Donc, il en a tellement, quand l'enfant en a tellement, bon, il y a ce qu'on peut faire, on fait le tri et tout, et il y a ce qu'il continue de porter. Donc, on n'achète plus, il faut qu'on soit réaliste. Hein. On n'est pas venu pour se voiler la face ici pour dire que, oh, moi j'ai plus d'argent que lui là. Moi je non, 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 c'est pas une question d'argent, c'est une question de réalisme. Voilà. C'est vrai que parfois on voit un truc, ça plaît, on achète ça et là. Et ça maintenant, ça concerne les enfants, les vêtements enfants. Mais la layette là, de 0 à 2 ans, c'est évolutif. Et je veux même m'arrêter à 1 an. C'est évolutif. C'est évolutif. Donc, je n'ai pas besoin encore de rentrer dans les détails pour te faire comprendre que ce positionnement aussi est idéal. Tu peux te positionner uniquement dans la layette. Les grenouillères, les body suits, les chaussettes, les chaussons, les petites robes comme ça, 0 à 6 mois. Et là, on en a pour... Voilà. Vous voyez un peu le modèle? C'est pourquoi j'ai fait ce décor-là, pour vous montrer et pour vous confirmer quand je vous dis tout le temps que c'est mon dada, c'est mon secteur. Voilà. Seulement qu'en 2022, je suis désolée, je vais devoir peut-être faire, on va dire, le service de gros sur place et non pas prendre l'argent des gens et commander pour vous. Voilà, il y a parfois un peu trop de complications dedans. En 2022, si j'ai la marchandise sur moi, ici à Abidjan, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, vous pouvez passer vos commandes, on vous envoie le catalogue, on vous envoie. Après, vous avez la formation que vous pouvez prendre pour travailler vous-même avec ces usines-là. Voilà, ça, je vous l'offre. On avait la formation et je préfère plus ça, que vous payez la formation, que vous soyez indépendante. Mais après, on ne peut pas obliger une personne à faire quelque chose. Donc, si vous voulez que je sois aussi votre fournisseur, comme je le suis pour des milliers de femmes en Afrique, d'accord, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, en Afrique, partout, ça peut se faire, mais ça ne sera plus sur le volet comment on appelle ça, de prestations sur commande. C'est-à-dire, on te donne le catalogue, tu fais tes choix, tu payes, non. On va devoir attendre tous que la marchandise soit sur Abidjan. Comme ça, moi j'ai la même mise. Vous avez les tarifs en TTC et puis on vous fait vos paiements, on vous fait votre expédition, vous payez votre transport. C'est plus bon comme ça, c'est plus c'est plus bon comme ça, c'est plus rapide, d'accord, et ça garde de bons rapports. Donc vous voyez, je vous encourage vraiment à cela en 2022. Je vous encourage vraiment à cela. Je vous encourage vraiment à cela. Ça part vraiment vite. Ça part vraiment vite par rapport aux vêtements enfants. Parce que l'enfant a 3 mois et ça met un enfant de 6 mois. Les vêtements, même il n'a pas encore porté ou bien il a porté une seule fois. Donc vous pensez que ce parent-là va dire non, comme il n'a pas encore porté, on va le coincer dedans, il va porter. Ce sont nos bouts de chou. Hein. En ce moment, on prend soin d'eux, on les gâte. Mais de wow en fait. Voilà. Donc qu'est-ce qui va se passer? Le parent va chercher à prendre des vêtements qui sont à la taille réelle de l'enfant maintenant. Au moment où nous sommes en train de parler, qui a 7-3 mois, mais qui ressemble à un enfant de 6 mois. C'est comme ça. C'est comme ça. Quand vous allez vous mettre dans ce domaine-là, que vous allez bien vous positionner, mais vraiment vous n'allez pas galérer. Et ça part aussi avec les couches. J'ai une élève qui est déjà dedans, qui s'en sort pas mal. D'accord? Ça part aussi avec les couches. Ça part aussi avec les crèmes d'échange. Oh, quand je peux les avoir, vous avez tout ça à l'usine. Vous avez tout ça à l'usine. Sur Alibaba, vous avez tout ça à l'usine. D'accord? Voilà. Donc, les crèmes de change, les poussettes, les kangourous. Si vous êtes trop fâché, si vous êtes trop énervé, vous introduisez également les articles des femmes enceintes. Mais c'est de là que ça part. Les articles des femmes enceintes, d'accord? Les vanias pour accouchement, les leggings pour soutenir la grossesse, et tout. Vous pouvez le faire comme ça, d'accord? Mais vraiment, je tenais à faire cette vidéo avant la fin de cette année parce que je suis en promotion sur ma formation Alibaba, sur ma formation aussi Turquie qui vient de sortir. Vous allez avoir la vidéo spéciale pour la formation Turquie. Et donc,
Il y a ces femmes-là intelligentes, ces hommes-là qui savent ce qu'ils veulent, qui sont déjà en train de se positionner pour trouver les voies et moyens pour commencer déjà à partir du mois de janvier. Donc, c'est à vous que ça s'adresse. Positionnez-vous déjà, pourquoi pas. Et vous me remercierez plus tard. Voilà. Il faut battre le fer quand il est chaud. Lorsque 2021 a commencé, on n'a pas pensé qu'elle allait tout de suite, l'année allait tout de suite se terminer. Mais vous voyez et constatez avec moi que nous sommes malheureusement ou heureusement en fin d'année. Voilà, donc battre le fer quand il est chaud, vous lancez. La procrastination n'a jamais rien donné de bon, au contraire. Ça vous fait perdre le temps et de l'argent. D'accord? Voilà, donc je veux vraiment vous exhorter à vous positionner dans la layette. Vous pouvez mettre un peu d'enfant dedans, ça dépend de vous. Mais ça peut être un positionnement vraiment unique. Il va vous faire amasser des millions en fonction de votre positionnement, en fonction de l'endroit de l'Afrique où vous vivez. Voilà, d'accord? Voilà. Pour ceux qui m'envoient les WhatsApp, soyez précis. Pas la peine de m'envoyer bonjour, bonsoir et on se regarde. Je reçois tellement de messages. Donc, soyez précis. Bonjour coach, bonjour Prisca. Ça dépend de vous. Je n'ai pas de problème avec ça. Et vous laissez l'intégralité de votre message, votre nom, vous présentez. Vous laissez comment je vois. Ça part vite, je vous réponds, d'accord? Voilà, j'espère que tout ce que vous n'avez pas pu avoir en cette année sur le volet business va se concrétiser en 2022. Tel est mon souhait pour vous. Et voilà, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo business. Bye!